Le passage du livre d'Ésaïe, lu en ce jour, nous replonge à la fin de la période de l'exil. Le peuple du royaume de Juda, déporté à Babylone au VIe siècle avant notre ère, attend avec espérance l'arrivée d'un Messie qui va le délivrer de la souffrance et de l'oppression. Dans le texte d'Ésaïe, nous retrouvons cette foi en la promesse de Dieu qui a béni la descendance de David. Le Seigneur n'a pas oublié son peuple et prend en compte sa situation concrète de souffrance et d'humiliation. Dans sa fidélité et sa bienveillance, il se rend proche de ceux qui comptent sur lui. Il envoie son serviteur, le Messie, proclamer la bonne nouvelle de la délivrance à venir. Il annonce la reconstruction de ce qui a été détruit. À la fin du texte, c'est de Dieu lui-même qui prend la parole pour s'adresser directement à son peuple et proclamer son désir de justice, ainsi qu'une alliance nouvelle et éternelle, mettant fin à la souffrance endurée par son peuple pendant plusieurs générations. Mais pour être à même de recevoir la bonne nouvelle de la part de notre Dieu, un élément est essentiel: l'humilité. Dans notre texte, le Messie va s'adresser aux humbles, tel que le fera Jésus, notamment dans son discours sur les béatitudes. C'est l'humilité qui va permettre les transformations annoncées et la joie à venir. Dans le texte de l'évangile de Matthieu, Marie se réjouit car Dieu a porté son regard sur son humble servante. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse, jeté les puissants à bas de leur trône et a élevé les humbles. Pourquoi cette insistance toute particulière dans le texte d'Ésaïe, comme dans l'Évangile, sur l'humilité? Parce que l'orgueil éloigne de Dieu. Il coupe la relation au Seigneur. Celui qui est glorifié n'est plus l'Éternel, mais l'homme ou sa création. C'est ainsi que par recherche du profit, goût de l'argent, des êtres humains vont en détruire d'autres par négligence, méchanceté. L'orgueil est ce qui détourne de Dieu lui-même et de l'amour du prochain au profit de sa propre gloire personnelle. C'est ainsi que des entreprises vont être amenées à imposer des conditions de travail inhumaines à leurs employés, des heures de travail non rémunérées, mettre une pression sans cesse plus grande, étouffante et détruire dans leur management toute forme d'humanité, poussant certains jusqu'au suicide pour le profit. Oui, en ce temps de l'Avent, rendons nos cœurs disponibles à Dieu et éloignons de nous tout risque d'orgueil, afin que le Seigneur puisse avoir pleinement sa place en nos vies. Ce qui manque à ceux qui pensent tout posséder et qui sont rassasiés, c'est justement le désir et l'attente. Le philosophe Lessing écrit ainsi que s'il avait le choix entre la possession de l'entière vérité et la recherche de cette même vérité, élan, impulsion qui met en mouvement, il préférerait être en recherche. Car ce n'est pas la possession, mais la quête de la vérité qui accroît les forces de l'être humain. La possession rend tranquille, paresseux, voire orgueilleux, selon le philosophe Lessing. Ainsi, le but de la foi est de rester en quête de Dieu, non pas de se croire arrivé au port ou de penser posséder Dieu et de vouloir l'enfermer dans une vérité unique.
La recherche de Dieu est ce qui nous rend libres et nous ouvre non seulement à Dieu lui-même, mais aux autres, portés par un désir profond de toujours mieux comprendre celui qui est amour et source de toute vie. Un autre élément frappant dans le texte d'Ésaïe est le lien établi entre l'Esprit de Dieu, la justice et la joie. C'est l'Esprit Saint qui met à part le Messie et le consacre à Dieu. C'est lui qui le pousse à proclamer la bonne nouvelle aux humbles. Et cette bonne nouvelle, elle annonce de la justice. Ceux qui ont le cœur brisé seront consolés, ceux qui sont déportés, éloignés de leur terre natale, de leur pays, de tout ce qui était cher à leurs yeux, seront libérés. Ceux qui étaient prisonniers seront délivrés. Ils verront la lumière du jour. Face à un monde en proie à une injustice constante, alors que tant d'individus voient leurs droits bafoués, alors que tant de personnes sont encore persécutées pour leur foi, pour leur opinion politique, pour leurs origines, nous sommes dans l'attente et l'espérance de la justice. Des groupes tels qu'Amnesty International face aux libertés entravées, l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, se battent chaque jour par désir de justice. Et c'est justement ce désir de justice qui pousse Dieu à agir en faveur de son peuple, pour le délivrer de la souffrance si longtemps vécue. C'est ce désir de justice qui amène l'Éternel à envoyer le Messie pour proclamer une bonne nouvelle de vie et d'espérance. C'est ce désir de justice qui va amener à un renversement de situation et peut nous pousser à agir en faveur des autres, ceux qui sont humiliés, outragés, oubliés par notre société. Dieu nous appelle à reprendre espoir. Il est celui qui, si nous lui laissons place, peut nous donner la force d'avancer et d'œuvrer pour la justice, pour transformer notre monde. Pourtant, dans le texte d'Ésaïe, certains éléments annoncés peuvent paraître choquants et comme profondément injustes. Des étrangers seront là pour garder vos moutons et vos chèvres, des fils d'étrangers laboureront vos champs et cultiveront vos vignes. Et plus loin, vous profiterez de la fortune des autres peuples et vous vous vanterez de leurs richesses. Cette vision semble venir en directe contradiction avec la volonté de justice de Dieu. Comment accepter que des étrangers fassent tout ce travail quotidien, si dur, parfois si ingrat, comme labourer les champs, cultiver les vignes? Et comment comprendre l'annonce faite au reste du peuple de profiter de la fortune des autres et de se vanter de leur richesse et de leur gloire? Deux éléments permettent alors de comprendre ce qui est ici signifié. Le peuple ne veut pas être dégagé de tous les efforts pour être passif dans l'oisiveté et la paresse. Ce qui est annoncé, c'est un rôle spécifique que le peuple du Seigneur va avoir, celui de serviteur de Dieu. Tourné pleinement vers Dieu, dans une relation unique à lui, le peuple sera consacré au Seigneur, mis à part pour lui. C'est ce qui va le distinguer des autres nations. Enfin et surtout, si Israël est amené à profiter et se vanter de la richesse des autres peuples, c'est parce que ceux-ci ont directement pillé ce qui lui appartenait. Aux humiliations et insultes redoublées s'oppose la double part du pays que le peuple recevra en compensation de ses souffrances,
dans un juste rétablissement de la situation. Ainsi s'exprime l'Éternel. Moi, le Seigneur, j'aime qu'on respecte le droit, mais je déteste le vol enrobé de perfidie. Je vous rendrai donc ce qui vous est dû. Le peuple du Seigneur sera appelé les térébintes de la justice, plantation du Seigneur destinée à manifester sa grandeur. Un térébinthe, souvent identifié avec le chêne, est un arbre fort et imposant dans l'Ancien Testament, dont la fleur donne un très bon parfum, un arbre sous lequel Dieu plusieurs fois se révèle. Ceux qui ont vécu le deuil et la souffrance à Jérusalem seront ainsi comparables à des arbres forts, porteurs de justice, manifestant la splendeur de Dieu. Ainsi la bénédiction de Dieu sur son peuple n'est pas destinée à la propre gloire de celui-ci, mais à celle de l'Éternel. Le peuple devient témoin, par sa vigueur, de la justice de Dieu. Par sa force, il révèle celle de Dieu. Si l'action de Dieu est source de témoignage envers les autres nations, elle est aussi source d'une joie profonde et sincère. D'une manière très semblable à Marie dans l'évangile de Matthieu face à la naissance de Jésus, c'est ainsi que va s'exprimer Jérusalem. Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a revêtu de l'habit du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice. C'est cette espérance de justice et de joie, source de témoignage et de louange, que nous pouvons garder en notre cœur aujourd'hui. Comme la terre fait sortir ses germes et un jardin germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange face à tous les peuples. Amen.